Bonjour Luna. Bonjour Maryse. Alors Luna, qu'est-ce que tu nous annonces aujourd'hui comme sujet? Alors aujourd'hui, on va évoquer le sujet très délicat du stress. Alors, c'est vrai que lorsqu'on se réveille le matin, notre première pensée, j'ai envie de dire à la seconde, c'est de pourquoi est-ce que je viens de dormir et je suis déjà dans mon réveil agitée. Absolument. Des fois, on peut se réveiller déjà avec cette petite palpitation au cœur, si on peut dire. On se sent déjà un peu fatigué, un peu lourd, alors qu'on vient de passer une nuit complète. Et moi, par exemple, quand je me réveille, j'ai toujours cette impression d'un sentiment d'urgence à l'intérieur de moi, alors que parfois, j'ai rien de particulier à faire. Et je sais que c'est une ancienne programmation. Et en fait, j'accueille le matin cet état et je me parle à moi-même et je dis « Eh oh, tout va bien, il n'y a pas à courir ». Et donc Luna, est-ce que tu peux nous définir ce que le stress est pour toi? Parce que c'est un mot qu'on entend tout le temps. Tout le monde l'évoque et on finit par le banaliser. Mais est-ce que tu pourrais, toi, de ton expérience, nous décrire ce que toi tu appelles le stress? Pour moi, le stress, c'est vraiment une sensation très 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 vive à l'intérieur de nous qui nous submerge. C'est-à-dire qu'on est un peu comme dans l'eau et au lieu de flotter naturellement, on se laisse couler. C'est un peu comme un état de panique, tu veux dire? Complètement. C'est vraiment comme si notre respiration était vraiment coupée et qu'il y avait tous nos signaux qui étaient en alerte. Et quelles sont les sensations alors qui dominent? On a le cœur qui bat vite, notre respiration est saccadée, on est vraiment en totale panique, presque en sueur, on pourrait le dire. On a les mains moites, etc. Et c'est vraiment une sensation où même on a nos mains qui tremblent, on rougit peut-être, pour certaines personnes c'est le cas, donc voilà. Est-ce que cela signifie, Luna, d'après ce que tu décris par exemple pour toi, que tu te dis toujours que le stress est ton ennemi? Alors, c'est vrai qu'on pourrait dire que le stress peut devenir un ennemi pour nous, mais je pense sincèrement que ce n'est pas forcément le cas parce que, en fait, le stress est vital, hein, ça fait partie de nous et ça fait partie de notre fonctionnement, notre organisme. Il y a la facette véritablement positive du stress qui va nous donner l'entrain, l'élan, l'adrénaline. Et en fait, la partie négative du stress, c'est plus une réaction. En fait, tu décris très clairement le fonctionnement tout à fait normal de notre système nerveux qui va avoir un fonctionnement de déclencher ce stress comme une réponse d'adaptation face à un événement ou à une situation qui est nouvelle et qui est souvent déstabilisante et peut-être même inquiétante. Et en fait, notre organisme va nous envoyer des hormones pour nous pousser à nous défendre ou à combattre, voire même à fuir. Et c'est un mécanisme de survie, en fait. Et c'est pour cela qu'on dit que ce stress, en somme, il n'est pas un ennemi parce qu'il permet quand même de nous donner un élan si on est en danger, en déclenchant donc une réaction de survie. Par contre, tu fais bien de dire que ce stress, s'il n'est pas adapté, il devient donc chronique. C'est-à-dire il perd cet effet positif, stimulant, même pour la créativité, et il devient plutôt menaçant pour notre corps. Complètement. Et je pense que, effectivement, quand le stress se manifeste quand on est dans une situation menaçante et qui va venir finalement nous protéger et nous sauver en fuyant la situation, mais en fait, peut-être que la réaction négative qu'on va avoir au quotidien, c'est peut-être parce qu'on se sent peut-être pas en sécurité, Maryse. Oui, parce que si on passe d'un signal de régulation et de protection à une réaction de suradaptation quotidienne, parce que tous les jours on se sent comme menacé et en danger, ça veut dire qu'il y a un dysfonctionnement. Complètement. Ou un déséquilibre. Absolument.
Et donc, à ce moment-là, souvent, on va se culpabiliser et se dire, c'est peut-être parce que je ne sais pas gérer mon stress. Alors, est-ce que le stress se gère, Luna? Alors oui, le stress se gère, mais il y a différentes étapes. Il y a énormément de personnes qui parlent du stress, qui parlent de comment gérer le stress, comment soigner le stress. Je pense pas qu'on puisse soigner le stress, mais je pense que c'est peut-être des petites astuces qu'on peut avoir au quotidien. Toi, Maryse, qu'est-ce que tu pourrais dire sur ton rapport au stress ? Ah, Luna, c'est pas un sujet facile pour moi. Pourquoi ? Parce que moi, on m'a toujours décrite depuis l'enfance comme une personne stressée, mais une étiquette un peu qui me colle à la peau, hein, et qui montre juste que j'ai besoin d'être rassurée, mais vraiment, il faut que ça soit presque sécurisé pour que je puisse me relâcher vraiment dans une situation donnée. Mais paradoxalement, Luna, bien sûr, depuis toujours, on me dit que je suis stressée, donc j'ai appris à vivre avec. Parce que, comme tu viens de le dire, ça se traite pas. On ne change pas une personne comme ça qui a une prédisposition à être davantage stressée par tout à coup une nouvelle personne qui dit c'est bien, je gère. Et en fait, on vit avec son stress et ça nous empêche à aucun moment de fonctionner véritablement correctement si on est capable de nommer ce qui va être bon pour nous et nous empêcher de surstresser, et si on est capable de repérer, bien sûr, ce qui nous met en situation plus compliquée et plus difficile de gestion du stress. En fait, il y a un remède magique qui va faire disparaître le stress, parce que tu vois, notre vie, elle évolue et il y a forcément des facteurs qui viennent accroître ce stress, mais c'est vraiment être capable de comprendre comment fonctionne le stress selon donc la personnalité, l'individualité de chacun. Donc c'est un peu ça, on va dire, notre sujet du jour. C'est pas dire, Maryse et Luna, elles gèrent le stress de ouf. C'est pas du tout ça. Et c'est pas non plus dire, waouh, Maryse et Luna, elles sont hyper stressées et elles en parlent. C'est plutôt dire, le stress existe, mais qu'est-ce que je vais apprendre de ce stress ? Qu'est-ce que ce stress va m'apprendre de moi et des situations que je vis ? Tu comprends ? Donc, par exemple, toi, à quel moment de ta vie le stress a vraiment été plus marquant ? Alors, je pense que c'est surtout à la période des années lycée, collège, vraiment quand on est à l'école en général, que ce soit école primaire, collège, lycée. C'est vraiment des périodes qui sont extrêmement stressantes pour une personne en développement. Et c'est vrai que surtout, moi, ce qui m'a marqué, c'est les années lycée où ça a été une période qui a été énormément marquée par le stress, notamment pendant les périodes d'examen, etc. Où en fait, moi, je suis déjà une personne hypersensible initialement. Donc, ma perception à ce qui se passait autour de moi était en alerte constante et me pénalisait énormément dans ma réussite. C'est vrai que dans l'environnement scolaire, le système scolaire ne laisse pas forcément la place à chaque individualité. Et c'est vrai que personnellement, je suis une personne qui avait besoin de prendre le temps d'assimiler les choses, notamment la gestion du temps, c'était vraiment quelque chose de compliqué pour moi. Et c'est ça qui me confrontait et c'est ça qui me mettait surtout en état de stress tout le temps. Pour tempérer cela, j'ai dû apprendre à faire avec. Oui, en fait, au moment où tu vis le stress, c'est ce qu'il faut dire à nos auditeurs et à nos auditrices, Luna. En fait, au moment où tu vis le stress, tu n'es pas là à dire « moi, je sais comment faire ». Parce que le stress, en fait, il peut arriver sous différentes formes. Par exemple, pour un jeune qui fait des études, le stress des évaluations, des notes, des professeurs. Pour un adulte, ça va être plutôt la pression, les injonctions, ça peut être les situations nouvelles, les mauvaises nouvelles qui viennent nous déstabiliser parce qu'on n'a pas le temps de s'y préparer. Parce que je te disais que moi, par exemple, j'avais besoin toujours d'être en espace sécuritaire. Donc, tu sais bien que la vie, elle ne nous prévient pas à l'avance de ce qui se passe.
Et en Totalement. fait, ce qu'il faut là dire dans ce qu'on exprime, c'est que nous ne sommes pas coupables d'être stressés. C'est pas une faiblesse, c'est pas une fragilité. Ça existe. Le stress est une manifestation physiologique et psychologique de l'activation de ce système biologique qui permet de mobiliser de l'énergie, d'augmenter la vigilance pour qu'on puisse s'adapter. Et donc, c'est un fonctionnement, comme tu as dit tout à l'heure, tout à fait vital. Et dans certaines situations, il nous prépare à faire face, à décider, à agir et même à nous protéger. Tu vois ? Donc le stress, comme tu as dit tout à l'heure, c'est pas quelque chose qui est négatif, mais par contre, il devient problématique lorsque ça va être trop intense, lorsque ça va être trop fréquent, c'est-à-dire presque chronique, et de manière prolongée, sans récupération, sans soutien. Et finalement, on n'a jamais ce moment où on se dit le stress est redescendu. Et donc, c'est ça, c'est comment je vis avec mon stress, c'est je ne le laisse pas me submerger jusqu'à cette dernière étape qui est d'être complètement figé ou dans l'incapacité de pouvoir retrouver son équilibre. Exactement. Et donc, Luna, pour parler de ton expérience, aujourd'hui, maintenant l'école et tout ça, tu as suggéré parce que... Alors, quels sont les outils que tu as utilisés, par exemple, pour t'accompagner ? Alors c'est vrai que le stress est toujours compliqué pour moi aujourd'hui, mais c'est vrai qu'avec le temps, j'ai appris, notamment à travers une de mes grandes passions qui est le café, qu'il existe une manière de vivre qui correspond à ma façon d'être. C'est-à-dire que dans les différents types d'extraction d'un café, il y a bien évidemment les machines à espresso, etc. Mais il y a également ce qu'on appelle la méthode douce, c'est-à-dire l'extraction lente. Donc le café va être extrait goutte à goutte et il va prendre le temps en fait de s'extraire dans la tasse. Et finalement, on dit que cette méthode d'extraction est la plus riche pour le café parce qu'on va vraiment déceler tous les arômes et tout ce que ce grain de café a à nous offrir. Et en fait, c'est vraiment la méthode slow coffee, donc la méthode slow life. Et il y a véritablement une manière de vivre, c'est une philosophie de vie, le slow life, de prendre le temps, de prendre son temps, pas en étant complètement à la ramasse, mais vraiment en se respectant et en appréciant chaque seconde de la vie. Donc c'est une manière de se réapproprier son temps. Donc c'est comme ça que personnellement je régule mon stress. Ce n'est pas quelque chose qui va être une solution parfaite, mais en tout cas ça m'aide à appréhender la vie autrement. Oui, moi je pense que je peux partager cette philosophie du slow life à travers ma propre expérience qui a été d'être une professionnelle hyper engagée dans ce qu'elle faisait pendant 35 ans, à être toujours au-devant de tout. Et je vivais toujours sous pression parce qu'il y avait toujours 1000 tâches à exécuter. Et en même temps, comme je suis perfectionniste, donc je me mettais la pression à moi-même. Et ce bon stress qui nous stimule est devenu pour moi comme un moteur de vie où je me disais, quand il y a des défis, ça me donne de la motivation pour y aller. Mais en même temps, de l'autre côté, il y avait les effets du mauvais stress, à savoir d'être tout le temps tendu, tout le temps en train de courir, tout le temps en train d'être dans les ordres des autres. Et au fil des années, je ne me suis pas rendu compte que mon stress avait tendance à monter à un niveau qui n'était pas possible pour la santé. Et en fait, comme on m'a dit que j'étais de nature stressée depuis l'enfance, j'en ai pas fait une faiblesse. J'en ai fait vraiment une manière de vivre. C'est un peu comme si je me disais je suis stressée mais ça m'empêche pas de vivre. Donc en fait, Oui. je me suis jamais interdite de vivre des événements entre guillemets stressants parce que je me disais pas je suis dans la fragilité du stress, je vais pas pouvoir y arriver. Au contraire, je le voyais comme un moteur et comme quelque chose qui me poussait toujours à aller plus loin, plus haut, plus fort. Finalement, le stress t'a porté. Le stress m'a porté, c'est un peu étrange de dire cela.
Et que quand il y avait la fatigue d'être tout le temps tendu comme ça, qui s'invitait après des moments intenses de stress, il fallait récupérer. Mais quand je récupérais, je me disais jamais, c'est peut-être que là, tu as poussé les choses un peu trop loin et que tu n'as pas fait attention à toi. Parce que mon regard, Luna, n'était tourné que vers l'extérieur. Je ne me tournais pas vers l'intérieur, c'est-à-dire à l'intérieur de mon corps comme je le fais aujourd'hui, pour constater que y a un changement de rythme nécessaire, qu'il y a une nécessité d'arrêter de se suradapter, mais de revenir à soi et à son calme, et surtout à sa zone verte de sécurité, même si ça ne plaît pas aux autres, même si ça change les choses autour de toi. En fait, au départ, je ne me disais pas que c'était possible, donc parce que j'étais engagée, j'étais dans une loyauté vraiment inconsciente, mais en tout cas qui était vraiment une conscience professionnelle extrême. Et en fait, je ne me disais pas que c'était aussi un mode de survie activé et non pas vivre dans le goût intense de la vie. Absolument. Donc si je comprends bien, le stress, il ne se combat pas. Mais par contre, s'il est installé depuis trop longtemps, il a peut-être quelque chose à nous révéler sur nous-mêmes. Je pense que c'est vraiment fondamental de se connaître suffisamment pour véritablement pouvoir agir sur ce stress dès qu'il apparaît. Bien évidemment, il y a des choses qui sont peut-être difficiles à contrôler à l'instant T où ça se produit, mais je pense que, par exemple, personnellement, moi j'ai réussi à trouver une façon de voir les choses parce que je sais que je vais me respecter. Finalement, c'est une question de respect envers soi-même, de ne pas s'imposer des choses qui sont confrontantes pour nous et qui vont justement nous mettre dans un état d'alerte et donc de stress. Donc oui, je pense qu'il faut apprendre à se connaître et surtout se respecter dans notre personnalité. Oui, ne jamais culpabiliser de ressentir trop fort, puisque on est toutes les deux hyper perceptives, donc on ressent tout très fort, et de ne pas chercher à se justifier ou à avoir honte de ressentir les choses et d'être dans cette émotion ou ces émotions qui nous submergent. En fait, ce que j'ai envie de dire, moi, c'est que le stress n'est pas un ennemi, mais par contre, il nous montre aussi nos ennemis. C'est-à-dire que tu comprends, Luna, que si tu es stressé et que tu es là en train de baliser ton environnement de manière sécuritaire, tout élément nocif qui s'invite dans cet environnement devient un danger menaçant quand on est stressé. Complètement. Parce que en fait c'est un peu comme si on regardait un lac qui est tout tranquille, tout calme, et que tout à coup il y a une personne qui arrive avec ses gros pas et qui vient justement faire trembler cette eau qui était calme juste avant. Donc en fait c'est cette hypersensibilité par exemple que nous on a qui nous rend donc hyper perceptifs et qui va nous faire ressentir dès qu'il y a un truc qui va pas matcher. Par exemple, quand on va être confronté à des personnes, il y a des personnes vers qui on va aller naturellement et pour qui on va pas avoir véritablement une sensation d'intimidation ou de stress, alors que d'autres personnes, on va tout de suite avoir notre cœur qui va se mettre à battre vite, mais pas dans le bon sens du coup, mais véritablement parce qu'on se sent un peu mal à l'aise. Il y a un truc qui nous fait pas du bien, quoi. Donc il y a vraiment un langage caché du stress. Oui, c'est le langage corporel finalement. Je pense que c'est important c'est le retour au corps. Je pense que c'est important de connaître son corps et ce qui va nous dire sur une situation. En fait, il nous parle, notre corps. Je suis tout à fait d'accord avec cette intelligence du corps qui vient en effet nous révéler dans notre environnement tout élément nocif qu'on peut appeler même des rapports toxiques. Qui vont être donc des déclencheurs émotionnels de tout déséquilibre et que ce stress qui certes est là, il monte un peu la garde, comme on disait, comme la garde du corps, il perçoit aussi ce malaise indicible qu'il y a dans notre environnement et qui affecte notre énergie un peu plus et davantage chaque jour.
jusqu'à altérer notre confiance en soi, notre estime de soi et notre bien-être mental. Et en fait, ce stress qui va alors être là, c'est un peu un stress de suradaptation à un environnement qui n'est pas positif pour soi et qui est même une menace que l'on perçoit vraiment comme un danger réel, même si parfois on va nous dire oui mais il faut prendre du recul, il faut prendre de la hauteur, c'est que c'est dans notre corps qu'on le perçoit et donc forcément ça va déclencher chez nous une panique ou quelque chose qui va aller contre notre bien-être et en fait c'est pas qu'il y a conflit ou c'est pas qu'il y a malveillance, mais il faut le dire que si dans les relations humaines, des personnes qui ne savent pas respecter l'autre, je pense que le manque de respect est un déclencheur de stress. Tout à fait. On en parle beaucoup maintenant davantage dans le cadre professionnel, du mal-être au travail, parce que en fait, le professionnel, il vient pour accomplir sa mission. Et il ne peut pas avoir comme ça un corps qui va passer en mode alerte parce que la communication, elle va être une communication qui ne va pas nous protéger, mais au contraire s'improviser et venir nous déstabiliser par des mauvaises nouvelles. Et donc en fait, quand on a l'impression que notre environnement est menaçant, forcément, on n'est plus en zone verte de sécurité. Et on est même, j'ai envie de dire, pour être dans les couleurs, en zone rouge de tension extrême. Et tout notre corps est connecté à cela à chaque moment et à chaque seconde. Et c'est pas parce qu'on ne fait pas d'efforts et c'est pas parce qu'on est fragile, tu comprends ? C'est qu'il y a bien évidemment des éléments qui viennent nous faire douter de nos propres ressentis et aussi de dire pourquoi est-ce que je ressens tout cela et pourquoi est-ce que j'arrive pas à préserver ma paix et ma sécurité intérieure. Tout à fait. Parce qu'en fait, le monde n'est pas du tout adapté à des personnes qui pourraient justement ressentir ce stress. Le monde est extrêmement stressant, le quotidien est stressant. Mais est-ce qu'il faut s'en vouloir ? Est-ce qu'il faut s'en vouloir de réagir ? Absolument pas. C'est justement se déculpabiliser de ressentir ce qu'on ressent. Parce qu'en fait, finalement, c'est comme si on portait atteinte à quelque chose en nous qui est de l'ordre de... Par exemple, on porte atteinte à notre sensibilité, on porte atteinte à notre façon de voir la vie. Si on est quelqu'un qui va ressentir ce stress, on peut pas venir critiquer ou juger une personne qui justement ressent ce stress. Il faut se poser aussi les bonnes questions. Pourquoi cette personne ressent ce stress en ma présence ? Oui, parce qu'à plusieurs personnes données, la même situation ne va pas être vécue de la même manière, mais pour autant, si on se sent, nous, dans une situation menaçante, ça veut dire qu'on ressent aussi peut-être des moments où on manque de compréhension, où on manque de reconnaissance, où on manque de soutien ou d'aide. Et si on se censure constamment en disant « mais non, mais c'est moi, je suis le problème », toute cette relation toxique devient source d'anxiété. Et donc, tu vois, là, on fait la nuance entre stress et anxiété, puisque l'anxiété, ça va monter aussi dans paralyser notre système de défense et même se sentir moins compétent, se sentir moins légitime, se sentir moins sûr finalement de soi et même d'être un peu dans une situation où on se met à se poser tellement de questions et à douter de tout et même de soi. Et c'est là le moment où on vit un stress qui est vraiment néfaste à notre santé et aussi à notre propre épanouissement personnel. En fait, déjà juste pour revenir sur l'anxiété, effectivement, en fait l'anxiété, ça va être la conséquence de ce stress qui n'a jamais été pris en considération et qui du coup qui est monté tellement haut que ça nous donne justement les effets de l'anxiété qui sont néfastes pour nous-mêmes. Donc c'est une nuance qu'il faut quand même avoir. Je pense que tu as raison de parler de cette différence entre anxiété et stress et de dire que le trop de stress va engendrer énormément d'anxiété. Parce qu'en fait, certaines relations nous épuisent sans que l'on comprenne aussi pourquoi. C'est pas parce qu'on en veut aux gens, mais il y a aussi peut-être derrière chaque interaction l'intention de l'autre.
une intention de nuire ou une intention de construire ou une intention d'écouter ou une intention de guider. Alors, c'est les questions qu'il faut se poser à chaque fois qu'on ressent trop de stress. Est-ce que dans notre environnement, on est vidé à chaque fois qu'on a une interaction, par exemple, avec quelqu'un? Et on peut comprendre à ce moment-là que peut-être que nos émotions ne sont pas comprises et que la personne nocive elle-même ne reconnaît pas notre vécu émotionnel et crée des situations de plus en plus difficiles pour nous pousser peut-être à bout. Donc ça peut arriver, comme on l'entend souvent dans certains épisodes de personnes en surmenage ou en démotivation ou en perte de sens. C'est pourquoi est-ce que les personnes à un moment qui étaient engagées dans leur métier et qui le faisaient très bien, soudain perdent de ce sens. Et tu vois, le stress peut être responsable parce qu'il est en suradaptation à une situation qui n'est pas saine. Totalement. Donc je pense que ce podcast a pour but véritablement pour tous les auditeurs, auditrices, de libérer la parole. De libérer la parole sur ce sujet qui est un sujet du quotidien. On parle tous les jours du stress, on est tout le temps confronté au stress, mais c'est important d'apprendre à se déculpabiliser de ce sentiment qu'on a tous et de surtout cet élément de notre vie et qui fait partie de nous et que quand il devient nocif pour nous, il faut juste poser en soi et se dire se poser les bonnes questions en fait. Qu'est-ce qui a provoqué ce stress? Pourquoi je suis dans cet état? Parce que des fois aussi on peut avoir des situations où on va se dire mais pourquoi je me sens comme ça, enfin, c'est étrange et tout, et on va être extrêmement dur envers soi-même, on va se dire mais qu'est-ce qui va pas chez moi en fait? Et c'est justement ça qu'on voudrait vous dire, c'est que vous n'avez pas de problème en fait, c'est pas de votre faute. C'est pas de votre faute, c'est qu'il y a certainement une situation qui a provoqué, il y a toujours un déclencheur, un élément déclencheur de ce stress. Et il est nécessaire de revenir à sa sécurité. Je pense que vraiment s'observer dans ces moments de stress, remonter à la situation, à l'élément qui a déclenché ce surstress, ne pas se juger et plutôt rester près de ce déclencheur en se disant mais comment je peux faire pour que ce déclencheur baisse dans ses conséquences désastreuses sur soi. Si on repère dans notre vie de tous les jours le déclencheur, que ce soit une personne ou que ce soit des faits, on peut aussi, comme on dit, il faut être proche de ses ennemis, tu vois, donc parce qu'on va pouvoir comprendre pourquoi ce sont des ennemis. Et en fait, c'est un peu ça, le stress, c'est pas se dire que c'est un ennemi, mais que plus on va apprendre à connaître quelles sont les limites que nous, on peut ne pas dépasser, on va retrouver notre zone de confort verte et on va reconnaître notre état nerveux et on va aussi comprendre que dans notre vie, on a peut-être eu beaucoup de chocs et de traumatismes qui font que notre système nerveux, il monte la garde et il essaie de nous protéger. Absolument. Donc oui, le stress est une réaction de vie. C'est vraiment un moment où notre corps et notre esprit se mettent en mouvement avant même que nous ayons le temps de penser. Et donc, connaître son corps, l'anatomie du corps, le système nerveux, ce réseau de nerfs, et notamment ce fameux nerf vague, on y reviendra une autre fois, qui est souvent à l'origine de ce stress chronique. Un système nerveux qui est déjà trop sollicité, il ne peut pas réagir autrement. Bien sûr, il y a des pistes comme par exemple la respiration consciente ou la méditation qu'on va utiliser plutôt comme des éléments de rééquilibrage, parce que en fait, moi personnellement, je médite tous les jours ou j'applique la respiration consciente. Il n'y a que l'écriture qui m'aide à sortir vraiment de mon stress parce que ça vient matérialiser dans l'écriture, les mots, le papier, ce qui ne va pas, parce que ça va être un protocole d'écriture pour repérer quel était l'élément déclencheur, quelles étaient les sensations, les prises de conscience,
les passages à l'action. Donc, il y a vraiment un auto-accompagnement dans cette écriture thérapeutique pour se réaligner avec ce qui est essentiel pour soi, ce qui est vital et ce qui nous permet aussi de nous reconstruire, Luna, quand ce stress est venu trop fort, nous atteindre trop profondément. Tout à fait. Donc oui, l'auto-accompagnement, c'est véritablement comme ça que nous, en tout cas, on essaie de gérer notre stress. En tout cas, c'est comme ça qu'on peut justement comprendre ce qui a été l'élément déclencheur, comme on le disait tout à l'heure, mais aussi comment faire pour ne pas avoir à être confronté aussi violemment à ce stress. Donc voilà, méditer, la respiration et aussi prendre le temps. Je pense que ralentir, c'est pas juste ralentir en étant lent, etc. C'est vraiment juste appliquer le fait de ralentir. C'est-à-dire que c'est pas ralentir par exemple, si vous devez aller travailler, voilà. D'y aller à 2 à l'heure. Exactement. C'est plus quand vous avez votre pause, se poser en soi. Pause. Le mot pause. Et vraiment le mot sens. pause, une vraie pause où on pense à rien d'autre, on fait rien d'autre que même de fermer les yeux et de respirer un bon coup en fait. Ah oui, donc juste ça. Tu fais bien de dire qu'il est important de revenir au sens des mots, M-O-T-S, mais qui donne du sens à nos mots, Exactement. M-A-U-X. Et c'est toute la philosophie de mes mots de vie. Et en effet, ralentir, c'est comment je respire. Donc, si je suis en train de haleter, donc ça montre que ma respiration, elle est trop courte. Donc, forcément, là, je vais mettre une main sur mon ventre et je vais inspirer 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et là, je vais reprendre de l'air, tu vois. Et si j'ai un débit de parole qui est accéléré, c'est aussi un signe que je suis un peu trop dans la rapidité intérieure et non pas extérieure. Tout à fait. Si j'ai des grands gestes un peu brutaux et un peu brusques et comme ça où je fais tout vite, je mange vite, je parle vite, je bois vite, là aussi il y a un signe à lire là-dedans. Je trouve que la grille de lecture des mouvements et du corps nous apprend énormément sur le stress. Oui, parce que vraiment le stress nous fait accélérer finalement. C'est un peu comme si on était en course-poursuite Constante. avec nous-mêmes. Course-poursuite, tu te rends compte ? Totalement. On court après nous-mêmes. On court après nous-mêmes. Et jamais on se rattrape, je pense. Non, jamais. Comme Titi et Gros Minet ou Exactement. comme Tom et Jerry. Donc, Exactement. En fait, c'est important de ne pas être notre propre ennemi. C'est aussi ça, c'est que le stress n'est pas notre ennemi, mais surtout, nous ne sommes pas notre ennemi personnel. C'est-à-dire que nous devons nous recentrer pour nous faire du bien et surtout se donner énormément d'amour et énormément de bienveillance. Oui, parce que nous, on va pas vous faire la promesse, comme on l'entend parfois, de faire disparaître le stress, Non, mais il ne disparaît apprendre pas. à vivre avec, à s'accompagner, à l'accepter avec un peu plus de calme peut-être dans nos journées, hein, donc des temps de ralentissement en effet, pour ne plus être dans la survie qui devient une identité parfois. Les gens, ils te disent mais je n'ai pas le choix, je suis obligée. Donc en fait, c'est vraiment la survie, c'est pas la vie. Parce que la vie, c'est l'instant présent, c'est chaque seconde, c'est le sablier, tu vois. Ça Tout à tombe, comme tout à l'heure, tu disais le slow life, le café qui tombe comme ça goutte à goutte. Et c'est pas un moteur de vie non plus, donc il faut apprendre à avoir véritablement une hygiène, que ce soit alimentaire ou une hygiène du quotidien à travers des marches, du sport, des moments où on sent que notre corps il dit merci, donc tu vois, parce qu'on relâche. Des fois, ça peut être tout simplement écouter notre chanson préférée et ça va tout de suite nous apaiser. En tout cas, moi, je sais que c'est quelque chose qui me fait énormément de bien. La musique m'apaise, la musique me recentre. Comme toi, c'est l'écriture. Donc, si on doit conclure, on peut dire que, moi, en tout cas, ce que j'ai compris, Luna, c'est que le stress ne se combat pas. S'il montre trop quelque chose à nous révéler sur notre environnement, nos habitudes aussi de vie, qu'il est positivement un signal de régulation nécessaire entre le système sympathique et le système parasympathique, qu'il est donc de notre responsabilité majeure que de nous assurer d'avoir un environnement sécuritaire pour nous,
Pour notre santé, parce que le corps, il parle quand les conditions ne sont plus dans quelque chose qu'on peut supporter. Il va parler plus fort parce que peut-être que plus doucement, il n'a pas été entendu quand il nous murmurait déjà que quelque chose n'allait pas. Ce n'est certainement pas une faiblesse, hein, donc tout le monde le vit au quotidien, mais c'est juste répondre à cette alarme. Totalement. Donc flotter, tu as dit, hein, comme rester dans l'idée de flotter si la vague nous submerge et non pas de combattre la vague. Exactement. Apprivoiser la vague peut-être aussi. Et beaucoup rire, Luna, beaucoup rire. Oui. Parce que je pense que si on a cette porte de secours qui s'ouvre pour nous sauver d'une vie complètement dans l'inconscience et l'incohérence de tout faire vite, peut-être que c'est cette porte qui s'ouvre, c'est pour aller vers quelque chose de plus doux, pour faire tomber les barrières, pour faire sauter tous les verrous de cette obligation qu'on s'impose à soi-même, de sortir de l'ego, bien sûr, qui nous maltraite aussi souvent par beaucoup de pression qu'on se met. On a envie de performer, mais en même temps, on a peur de ne pas réussir. Et donc, le stress, il vient, il nous stimule. Hein. Ça, il nous envoie de l'adrénaline, hein, mais aussi du cortisol, qui est quand même oxydatif pour notre organisme. Tout à fait. Donc, finalement, on va rire de la bêtise des autres, peut-être, et de parfois cette tendance à vouloir infantiliser par immaturité, parce que je pense qu'une vie sans la pression du stress, il faut arrêter de le faire rimer avec détresse, avec ceux qui nous oppressent et ceux qui nous pressent. Donc Luna, le stress, c'est aussi de la sagesse. Exactement, c'est vraiment ça. Donc voilà, en tout cas on espère que cet épisode aura pu vous rassurer peut-être et vous faire vous sentir un peu moins seul dans ce que vous vivez. Sachez que le stress fait partie du quotidien. Et savoir mettre des mots sur les mots. Hein, savoir mettre des mots sur ce que vous ressentez, c'est fondamental. Savoir trouver quel est l'élément déclencheur, c'est fondamental. Et aussi trouver les clés pour faire redescendre cette pression. Nous ne sommes pas des victimes du stress. On en fait même maintenant une intention très positive d'accompagner donc ceux qui ont besoin d'espace de parole, de mettre des mots sur les mots, d'apprendre à nommer, d'observer, de réguler par des méditations, par des écritures, par des ateliers, par du rire, de la créativité et de la joie pour beaucoup plus aussi se sentir un peu le sujet principal de sa propre vie et non pas d'être en voie passive, comme on dit, et d'avoir subir sa vie. Et d'avoir toujours 10 sur 10 en estime de soi. Oui, ça ramène à notre méthode qui va très bientôt sortir, Luna. Oui, tout à fait. En tout cas, merci infiniment d'avoir écouté ce podcast. On espère que ça vous aura fait du bien. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire. On est là pour vous. Voilà, à nous laisser des commentaires pour partager votre expérience, pour nous dire comment vous essayez de réguler votre stress à votre façon. On se fera un plaisir d'échanger avec vous et de vous répondre. Oui, parce que notre slogan, c'est vraiment chez Mes mots de vie. On vous permet d'être compris et d'être entendu. Absolument. Donc n'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux Instagram, les mots de MMDV, les mots de vie pour les citations quotidiennes, justement, qui peuvent vous faire du bien si vous avez un petit moment où la tension monte et que le stress vous fait battre votre cœur. Et des rendez-vous joie et bonne humeur, Luna. Il faut des rendez-vous joie et bonne humeur. Exactement. Sans contrainte. Vous pouvez suivre les aventures de Marie sur son Instagram maris.autrice, mais également mes aventures inspirantes sur Lunamuse. Et restez surtout abonnés à Radio MMDV pour ne rater aucun épisode. Partagez ces épisodes, ces méditations qu'on vous poste à des personnes qui en auraient besoin, parce que c'est aussi ça l'esprit de Mes mots de vie. Oui, faites rayonner nos mots et notre parole sensible aussi vers d'autres cœurs comme ça qui ont besoin d'être aidés par rapport à ce qu'ils traversent. Ça nous touche beaucoup quand on a des témoignages et que des retours comme ça, que ce soit nos livres ou même nos podcasts ou nos citations, on nous dit c'était un moment où on en avait besoin, parce que nous, c'est comme ça qu'on fonctionne, c'est parce qu'on est ouvert à ce canal d'expressivité que souvent, y a cette belle synchronicité qui s'invite pour nous aider à traverser quelque chose de difficile, juste par
le fait de croiser une personne qui va être pour nous comme un être de lumière ou des paroles qu'on va entendre ou même une chanson ou un film qui vont fonctionner comme des petits clins d'œil pour dire tout va bien, ce n'est pas de ta faute. Fais-toi confiance. C'est vraiment la raison pour laquelle on fait tout ça. Apporter notre petite contribution, comme le petit colibri, c'est fondamental pour nous. Donc voilà. Il n'est pas stressé, le petit colibri. Pourtant, il va vite, Luna. Il bat même les ailes, donc à reculons. Il va vite, mais il sait pourquoi il fait tout ça. Et il a la sagesse, parce que quand il s'abreuve du nectar dans la magnifique fleur, on sait que là, il prend le temps de savourer le carpe. Exactement. Donc on peut utiliser cette métaphore du petit colibri pour le stress. À la prochaine fois qu'on aura un épisode de stress, on va se faire colibri. Exactement. Je pense qu'il faut puiser en sa philosophie. Et ses couleurs magiques. Exactement, qui mettent en joie. Donc merci beaucoup. Merci Luna pour ce moment qui fait du bien et qui me fait du bien. Merci. Merci infiniment à toi, Maryse, pour ce merveilleux moment. Et à très bientôt. À très bientôt.